expliqué que plusieurs studios d'animation, comme notamment les studios Ghibli, privilégiaient le dessin au crayon plutôt que les techniques virtuelles. Aujourd'hui, je vais aborder avec vous l'histoire d'un studio à la réflexion tout à fait différente, surtout lorsqu'on constate qu'il est né d'une innovation technologique. Tout le monde connaît George Lucas. Oui, dans le doute, on va résumer. Voilà, George Lucas a donc fondé la société de production cinématographique Lucasfilm en 1971, et si vous ne voyez pas encore le lien avec le sujet de la vidéo, sachez que ça va venir. Lucasfilm a une division dédiée à l'informatique, où travaillent notamment Ed Catmull et Alvy Smith, qui parviennent en 1972 à modéliser une main sur un écran. On se rend pas compte comme ça, mais pour l'époque, c'est déjà énorme. John Lasseter rejoint ces deux animateurs de génie en 1983, après s'être fait renvoyer de chez Disney. On constate donc déjà une petite compétition entre les studios. En 1986, c'est Steve Jobs qui investit plusieurs millions de dollars en rachetant Lucasfilm. Il conçoit alors un nouvel ordinateur capable de modéliser des images pour faire concurrence au Macintosh d'Apple. Modéliser des images peut se traduire par Pictures Maker, qui donne en abrégé Pixar. Pour faire sa promotion, les animateurs de Lucasfilm utilisent le Pixar pour faire un court-métrage dans lequel s'anime une petite lampe qu'on connaît tous très bien. Grâce au Pixar, les studios remportent un premier Oscar en 1988 avec leur court-métrage Teeny Toy. Or, pour Steve Jobs, l'animation par le Pixar n'est qu'un moyen de faire sa promotion, ce qui ne marche pas puisque les ordinateurs ne se vendent pas et il se retrouve alors obligé de renvoyer certains animateurs. Bien que les années 90 représentent l'essor de l'animation en 3 dimensions, les temps sont durs pour les studios Pixar. Heureusement ou pas, le directeur de Disney, Jeffrey Katzenberg, va proposer aux studios Pixar de leur financer leurs 3 premiers longs métrages. Leur premier long métrage, Toy Story, sort donc en 1995. En revanche, Disney prend toutes les récompenses des films des studios Pixar, qui demandent alors de rompre ce partenariat pour reprendre leurs droits sur leurs films. Mais sans cet accord avec Disney, Pixar patauge un peu dans la semoule. C'est pourquoi Disney rachète Pixar en 2006 en promettant cette fois-ci de laisser aux studios tous ses droits sur ses films. Comme pour Marvel, les studios Pixar gardent aussi leur indépendance esthétiquement et dans le choix des valeurs qu'ils représentent dans leurs films. En effet, l'idée du numérique s'oppose à l'animisme de Disney. Si les studios Disney parlent des humains à travers des animaux, les studios Pixar montrent le positif des nouvelles technologies en leur attribuant des qualités et des émotions humaines. Wall-E par exemple, bien qu'étant un robot, est la dernière trace d'humanité sur Terre, tandis que les humains dans l'espace sont dénués de tout sentiment et de toute émotion. La main de l'homme a pourtant toujours son importance. Les animateurs dessinent d'abord les décors et personnages avant de les modéliser et de créer des mouvements à l'aide d'une caméra numérique à 360 degrés. Les studios Pixar montrent un attrait pour la marginalité. Les sujets de leurs films portent souvent sur une quête identitaire dans un monde complètement démesuré par rapport aux personnages qui y évoluent. Comme par exemple des petits jouets d'enfants perdus dans une ville, un grand-père perdu dans le ciel ou un petit poisson dans un vaste océan. Par ces personnages, le studio Pixar combat le conformisme de la société, comme par exemple avec le rat qui cuisine ou le monstre qui ne fait pas peur. Le dernier point que j'aimerais aborder, c'est celui des références. En effet, les studios Pixar font référence à la culture cinématographique, comme par exemple avec la moquette de Shining qu'on retrouve dans Toy Story, ou encore le personnage de Flash McQueen dans Cars qui symboliserait le personnage que joue Steve McQueen dans Bullet. D'autres références, cette fois-ci plus célèbres, sont celles de leurs propres films entre eux. À la manière d'une chasse aux œufs de Pâques, on surnomme ces autoréférences des Easter eggs. On retrouve par exemple la petite balle avec laquelle joue la lampe dans Luxo Junior, dans Toy Story, Monstres et compagnie, Là-haut, vice versa, et encore beaucoup d'autres films. Tout ça pour dire que les studios Pixar sont vraiment mes préférés et j'aimerais bien vous concocter une petite vidéo spécialement dédiée aux Easter eggs présents dans différents films de chez Pixar. Mais pour ça, il faudrait que vous me disiez en commentaire si le projet vous plairait. N'hésitez pas à me laisser vos suggestions, vos avis sur la vidéo. Moi je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!